Psachim Daf Tzadevav Amud Aleph. Bonjour. Aujourd'hui, après avoir fini la Mishnah précédente, on va commencer une Mishnah qui nous parle de la différence entre Pesach Mitzrayim, Pesach Dorot. Donc Pesach Mitzrayim, le premier Pesach qu'ils ont fait en Mitzrayim, et tous les autres Pesachim de toutes les autres générations que nous faisons. Et il va y avoir pas mal de différences. Alors, déjà avant d'y arriver, une ligne avant la fin du hameau précédent, Rav Yosef. Rav Yosef a posé la question. Dachakut memetim. Il y avait des gens qui étaient tamémet, donc ils avaient touché un mort, et ils sont rentrés de force. Dachakou, ils ont poussé, en façon de parler, ils sont rentrés. Ve'achlou imuré pesach. Et ils ont mangé les imurim, donc ce qu'on devait apporter sur le misbéach, les morceaux du Korban Pesach qu'on doit apporter sur le misbéach. Déjà ça, personne n'a le droit d'en manger. Même le Kohen Tahor, il n'a pas le droit d'en manger puisque c'est pour le misbéach. Mais en plus, il est tamé. Alors, Ve'achlou, imuré pesach, ils ont mangé les imurim qu'on devait apporter sur le misbéach, par exemple, les klayot, les reins, yoteret hakaved, le morceau qui est à côté du foie, Abba Betouma. Alors ici, on parle d'un korban que le rov de ministre des Tétmim. Donc, le korban, lui, il n'y a pas de problème. Le korban Pessah, il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut l'apporter Betouma, puisque le rov est tamé. Mais on n'a pas le droit de manger les parties qui vont sur le misbéach, déjà. Et en plus, Betouma. Alors, est-ce qu'il est chayav karet ou pas? C'est ça le problème. Ou alors, on va voir tout de suite, il tourne la page. Maou. Quel le dit? Est-ce qu'il est chayav karet ou pas? Midi shtare tumat basar. On a quand même permis de manger la viande. Pourquoi? Parce que tout le monde est tamé. Ishtare name tumat evarim. Donc dans ce cas-là, le chiyuv karet, il n'y a plus de chiyuv karet sur les morceaux qu'on peut manger. Alors peut-être qu'il n'y a plus de chiyuv karet non plus sur les morceaux qu'on doit apporter au misbéach. Bien sûr qu'il est hasard. C'est un zar, c'est un étranger. Il n'a pas le droit de le manger par rapport à ça, puisque c'est pour le misbéach. Mais il l'a fait. Maintenant, est-ce qu'il est chayav karet ou pas? Ou dis-moi, ou peut-être, maïde ishtare ishtare, maïde lo ishtare lo ishtare. Ce qui a été permis. Donc, on a permis Betouma de manger la viande du Korban Pessah, mais pas le reste. Le reste, ça doit être au misbéach. Donc, il est chayav khatat. Non, il est chayav karet. Amarava Rava dit mirdetuma timugri mecha idrabe. Mais d'où est-ce qu'on sait que quelqu'un qui a mangé les imurim betuma, d'où on sait que les imurim betuma donc sont interdits, betuma de bassar. On a appris de la cause de la viande qu'on mange. Pourquoi? Dirtiv comme il est écrit. Alors je vous lis le passou. V'anefesh asher tochal bassar mizevach hashlamim. Et un homme qui mangera de la viande de zevach hashlamim, donc du korban, asher l'Hashem, pour Hachem. Vetumato alav, il est tamé. Venichat anefesh haou me'amea, et il sera retranché de son peuple. Donc d'ici on apprend que toutes les viandes sont passives de la peine de karet. La viande qui est pour nous et la viande qui est pour le misbéach. Asher l'Hashem. Pourquoi la fin écrit Asher l'Hashem? Le rabbot est un imurim, c'est pour nous inclure les imurim. Imurim, c'est comme on a déjà dit, c'est les morceaux qu'on apporte sur le misbéach. Chaque fois qu'on verra que le bassar, il y a un interdit passif de karet pour la viande, qu'on a le droit de manger, eh bien, il y a aussi, s'il mange les mourim, il sera aussi karet. Mais s'il n'y a pas d'interdit de tumat bassar parce que, de manger de la viande du korban bassar parce que de toutes les façons le rov est tamé, donc on a fait betouma, l'été de tumat mourim, donc il n'y aura pas non plus le chiyuv de Tumat Timourin. Et le chiyuv des morceaux qu'il aura mangé Betouma. Bien sûr qu'il aura fait une avéra parce qu'il aura pris du misbéach, il aura volé du misbéach, mais il ne sera pas chayav karet. Ben Rabbi Zera. Rabbi Zera pose la question. Imuré Pesach Mitzrayim Echa Aktirenu. Alors, Pesach Mitzrayim, donc en Mitzrayim, on a fait quand même Pesach, il n'y avait pas de misbéach là-bas, on n'a pas vu qu'il y avait un misbéach. Alors comment ils ont fait pour brûler les imurim? Les mourines, c'est encore une fois ce qu'on doit porter sur le misbéach.
Amarle, Abaye, il dit, Manemala, Delo, Shviski, Avode. Qui te dit qu'ils n'ont pas fait un michou avec, ils l'ont mangé, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas évident, pourquoi pas? On pourrait dire comme ça. On pourrait dire, comme il dit le Khatam Sofer, qu'à partir du moment où la Torah a demandé que tu manges de la viande du Korban Pessah, c'est une mitzvah tassée. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de misbéach, donc il n'y a pas de partie qu'on apporte sur le misbéach, donc tout ce qu'il y a, il faut le manger. Sauf ce qui est interdit, bien sûr, sauf la chélève, la graisse. Mais tout ce qu'il y a là, eh bien, on doit le manger. Donc, j'aurais pu croire, Mistama, comme ça il dit, Abaye, Mistama, ils ont fait griller. Il dit, j'ai encore autre chose à te dire. Atana Rav Yosef, Gimel Mizbechot Ayusham, Rav Yosef a dit qu'il y a 3 Mizbechot qu'il y avait là-bas. Quand il dit 3 Mizbechot, ce n'était pas des hôtels, des Mizbechot, mais c'est des 2 poteaux et le Mashkof. Ayusham, à la Mashkof, ou acheter Mezuzot, sur le fronteau et sur les 2 poteaux. Et c'est là où on a aspergé le sang. Donc ça, c'est le Mizbeach qu'il y avait. Pour le sang. Mais pour la viande, il n'y avait rien. Et tout Midéacharina, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de quoi. Donc, c'est sûr qu'ils ont mangé ça. D'après tout le monde, sauf le Meiri qui dit qu'ils l'ont mis sur la broche et ils ont attendu qu'il soit brûlé pour Hachem. Bon, mais c'est pas vraiment un misbéach. Après, si on regarde le Targum Yonatan, il rapporte un Midrash qui dit que Hachem a pris les bénis d'Israël sur un nuage, et il les a amenés, il a transporté à Rabaït, à l'endroit de Beth Amikdash, ils ont apporté leur korban, ils ont brûlé les choses qu'il fallait brûler, et ils sont revenus en Mitzrayim. Non, mais c'est pas le Pshat Pashut de la Gemara. Ma ben Pessar Mitzrayim et Pessar Dorot. Alors maintenant, on va voir la différence entre Pessar Mitzrayim et Pessar Dorot. Et c'est très intéressant parce que on sait qu'il y a pas mal de différences, mais quelles sont exactement les différences entre le Pessar de Mitzrayim et le Pessar qu'on va faire dans toutes les générations? En fait, il y a très peu de rapports, à part l'essentiel. Alors, on va voir. Ma ben Pessar Mitzrayim et Pessar Dorot. Pessar Mitzrayim mikrom li be'asor. Pessar Mitzrayim, il faut prendre le Korban Pessar, le prélever du troupeau, et dire, ça, c'est mon Korban Pessar. Et il faut le surveiller pendant 4 jours, pour être sûr qu'il n'a pas de défaut. Voilà. Il fallait l'attacher au pied du lit et le surveiller. Ça, c'était Pessar Mitzrayim. On va voir que le Pessar des autres générations, il faut aussi le surveiller et tout, mais pas à ce point-là. Taou Nazar. Il fallait prendre le sang avec l'hysope, avec le petite feuille, les petites branches d'hysope, et asperger sur le Valamashkof, Valcham Zezuzot, sur le fronteau et sur les 2 poteaux. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur le misbéach qu'on verse le sang, et sans l'hysope. Venechal bechipazon. Il faut le manger rapidement, parce qu'on est en train de sortir de Mitzrayim. Mais nous, au contraire, on le mange tranquillement. Il a la khat. On peut le manger une seule nuit. Alors ça, il faut voir que ça veut dire une seule nuit. Nous aussi, on ne mange qu'une nuit. Le Pessar Dorot, Noekol Shiva. Mais le Pessar Dorot, il y a 7 jours. Ça aussi, il faudra comprendre en quoi est-ce que le Pessar des générations est 7 jours. Il n'y a pas 7 jours de Pessar, de Korban Pessar. C'est sûr que non. Puisqu'on parle du Korban Pessar. C'est sûr que le Korban Pessar, c'est qu'une nuit. Gemara. La Gemara va poser la question. Minalan. Alors, d'où sait-on le début de la Mishnah? Que Pessar Mitzrayim, Mikro mi Be'asor. Il faut le prendre 4 jours avant. Le 10 du mois. Il dit d'abord, quand la date Israël est mort, on parlait à toute l'assemblée d'Israël en disant, Be'asor la Chodesh, le 10 du mois, Zé. Veikru, Zé. Veikru. Et à ce moment-là, il faudra prendre. Zé Mikro mi Be'asor, Ven Pessar Dorot Mikro mi Be'asor. Donc on voit d'ici, puisqu'il y a écrit qu'ils vont prendre le 14, et puis on a dit, les Chodesh Zé, Zé. Quand on dit Azé, c'est-à-dire celui-là et pas un autre. C'est pour dire que ce mois-là, vous allez prendre le 14, le 10. Mais les autres mois, ça sera un peu différent. Ve'en Pessar Dorot Mikrom Be'asor. Et la me'ata ve'elachem mishmeret ad 14 yom la chodesh hazeh. Ce qui est écrit qu'il faudra le garder jusqu'au 14, pendant 4 jours, il faut le garder
le surveiller pour voir qu'il soit parfait. Achinami zetaun bikur arba yamim kodem shchita. Venacher taun bikur. Alors dans ce cas-là, puisqu'il y a écrit Azé, celui-là, c'est que lui qui a besoin de 4 jours pour vérifier avant la shchita. Et pas d'autres korban. Ça c'est faux. Pourquoi? Vatania yin baita kidimen bagba gomer ben bagba gadi. Uminayin tamid shitaun bikur arba yamim kodem shchita. Le korban tamid qu'on fait tous les jours, il faut le vérifier 4 jours avant la shchita. Chez Neymar, comme il dit, Tishmeru, la kriv du Mewado, vous devrez le garder pour me l'approcher en son temps. Pour l'instant, on n'a pas vu 4 jours. Mais il y a écrit, Ouléala, Nouamer, Vayalachem Nishmeret, Ad Arbasa, et il sera sous surveillance jusqu'au 14. Alors, on a bien vu Tishmeru et Mishmeret, c'est le même mot. C'est-à-dire le garder. Donc, on voit que de la même manière que le korban Pessah de Mitzrayim, il faut le garder 4 jours, du 10 au 14, ainsi, le korban tamid de tous les jours, il faut le prendre prélevé 4 jours avant. De la même manière que là-bas dans le Pessah, 4 jours avant la Shrita, alors, ok, d'accord, peut-être, mais qui dit que le Pessah d'Orot, donc le Pessah de toutes les générations, qui dit que ce Pessah d'Orot, il faut aussi 4 jours, eh bien c'est ça. Si déjà tu peux apprendre du korban Pessah pour le korban tamid qui n'a aucun rapport, eh bien, tu fais de raison que tu peux apprendre pour le korban Pessah qui a tout un rapport, parce que c'est le même Pessah, mais bon, des générations futures. Donc, mon réponse, Shaneatam dirtiv Tishmeru. D'accord, parce que là-bas, il y a écrit Tishmeru. Il y a écrit le mot Tishmeru, vous devez le garder, et chez nous, il y a écrit Mishmeret. Mais la Gemara, elle dit, bon, d'accord, mais Pessah d'Orot Nami. Actif, eh bien, le Pessah d'Orot aussi, ça va être comme ça, parce qu'il est écrit, Rashi nous dit Benichuta, c'est-à-dire, il faut pas, c'est pas une question, c'est une affirmation. Vavata et avoda azot b'chodesh hazeh. Écrit, et tu feras ce service ce mois-là, ce mois de Nissan. Shiyu kol avodat chodesh zekazeh. Alors d'ici, on va apprendre pour toute la Gemara qu'on va voir. Chaque fois, on va reprendre ce refrain que puisqu'il y a écrit Vavata et avoda azot b'chodesh hazeh, c'est-à-dire que tous les travaux vont être les mêmes. Chaque fois, chaque mois de Nissan, le mois de Nissan en Mitzrayim et le mois de Nissan de toutes les générations. Ça sera toujours la même avoda. Donc si là-bas on a vu qu'il fallait le prendre 4 jours avant, alors ici aussi il faut le prendre 4 jours avant. Alors qu'il y a différence entre Pessah Mitzrayim et Pessah Dorot, puisque on a dit qu'il y avait une différence quand même. On avait dit, Mikromi Be'asor, il faut le prendre le 18 mois, mais les Dorot aussi il faut prendre 4 jours avant. Donc c'est le 10, puisque c'est le 14 qu'on approche. C'est quoi la réponse? Elle est simple. C'est que là, il n'y a pas, dans notre Pessah à nous, on n'est pas obligé de désigner. On peut prendre dans le troupeau plusieurs animaux, ça va être des chevreaux ou des animaux, et on va les mettre de côté, et on va les surveiller. Mais on n'a pas besoin de décider, voilà, ça c'est le korban Pessah. Tandis qu'en Mitzrayim, il fallait dire, ça c'est mon korban Pessah. C'était la mitzvah de le faire. Ça c'est mon korban Pessah. Et là, où Azé, les Maouté, Pessar Sheni. Bon, finalement, tu as quand même dit Azé. Chaque fois qu'on dit celui-là, c'est pour exclure quelque chose. Alors, si c'est pas pour exclure le Korban Pessar des générations, alors c'est pour exclure quoi? Korban Sheni, Pessar Sheni. Les Maouté, Pessar Sheni, que lui, on n'est même pas obligé de le prendre 4 jours avant. Il suffit de vérifier qu'il soit bien et c'est fini. Les Maouté, Pessar Sheni, des Kavaté. C'est plutôt le Pessar Sheni qui lui ressemble. Parce que le Pessar Sheni ressemble beaucoup au Pessar Mitzrayim, puisque le Pessar Sheni c'est qu'un jour. Le Pessar Mitzrayim c'était qu'un jour, il n'y avait pas 7 jours. Donc si tu dis Azé, c'est pour l'exclure. Parce que vous allez me demander, d'accord, peut-être ça vient exclure le Pessar d'Orot. Non, parce que c'est pas la même chose. Et le Pessah d'Orot d'où j'apprends, devait, à Vatai, tu feras le travail, le même travail, toujours le même travail. Donc, comme là-bas c'est le 14, ici aussi le 14. Le 10, là-bas, ici aussi c'est le 10. Et là, à dire Tivarto et Tabassa Balaïla Azé, mais maintenant il y a écrit, et vous mangerez la viande, Balaïla Azé, cette nuit-là. Encore une fois, écrit, vous mangerez la viande cette nuit-là. Achinami, des Enechal Balaïla, Ven Acher Nechal Balaïla. Si tu dis qu'il faut la manger cette nuit-là, machma que le Pessar d'Orot,
On n'a pas besoin de le manger la nuit. On peut le manger, par exemple, même le 14 après-midi, après avoir sacrifié. Amakra Vervata et le Pasuk revient, il nous dit, et tu feras le travail, toujours le même travail. C'est-à-dire le Pessah Mitzrayim et le Pessah Dorot, c'est la même chose. Et là, Azé l'a dit. Alors pourquoi on avait besoin de dire dans ce Pasuk Azé, encore une fois Azé? C'est un autre Pasuk, c'est pas le même. Pourquoi tu dis Azé? Les Rabbi Elazar ben Azaria. L'effet de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est pour vous apprendre le dit de Rabbi Elazar ben Azaria que lui, il a fait une Zéa Shava. Il a dit comme, il écrit Chatzot, qu'Hachem va passer à Chatzot, ce soir-là, le soir de Pessah Mitzrayim, et il va frapper tous les Bechorot. Donc aujourd'hui aussi, dans notre Pessah Dorot, il faut manger avant Chatzot. Rabbi Akiva, il veut nous apprendre autre chose totalement d'ici. C'est qu'il y a écrit Balaïla Azé. C'est-à-dire que moi j'aurais pu croire que c'est comme un shlamim. On avait déjà appris ça au début de Tamid Ishrat. Non, j'aurais pu croire que c'est comme un shlamim. Donc le shlamim, on peut le manger 2 jours et 1 nuit. Alors j'aurais pu croire qu'ici, Grand Pessah, on peut le manger 2 nuits et 1 jour. Et c'est pour ça qu'on nous dit, c'est pour ça qu'on nous a dit Hazé. Pour nous dire que de la même manière là-bas c'était 1 nuit, ici aussi c'est 1 nuit. Et la Meata, mais si c'est ainsi, que Azé, ça exclut, parce que ça précise, celui-là et pas un autre. Alors, Bo, c'est la même chose. Si on utilise le mot Bo en lui, c'est-à-dire en lui et pas un autre. Alors on va voir le passage, il Kol Harel Lo Yechal Bo. Et tout celui qui n'est pas circoncis, il n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. Bo, pourquoi tu as dit Achinami de Bo eno ochel. Aval ochel be Pessah Dorot. Il ne peut pas manger le Korban Pessah de Mitzrayim, mais il peut manger le Korban Pessah de Dorot. Amarcha ve'avata. Alors on revient avec le même refrain. Non, le pasuk a dit ve'avata, et tu travailleras, tu feras le service. Donc ce sera le même service que tu fais en Mitzrayim que toutes les autres générations. Et donc le goy, le harel, pardon, celui qui n'est pas circoncis ne pourra pas en manger, comme là-bas. Et là, Bolamali. Alors maintenant, pourquoi tu as écrit Bo? Si tu me dis que c'est la même chose, alors pourquoi tu as écrit Bo? C'est pour exclure quelque chose quand même. Bo eno ochel bematzah umaror. Il peut manger, ce harel, il a le droit de manger matzah umaror. Il doit manger matzah umaror. Il ne doit pas manger le korban Pessah, mais il doit manger matzah umaror, bien qu'en réalité on les mange en même temps. Alors lui, il mangera tout seul matzah umaror. Avalou ochel ou pardon, matzah umaror. Et là maintenant, kol ben echar lo echal bo. Il y a un autre passage qui dit que tout ben echar. Alors ici, ben echar, c'est pas un goy, mais c'est quelqu'un qui s'est exclu d'une mitzvah de la Torah, comme ça dit Rashi, il y en a qui disent plusieurs. Quelqu'un qui s'est exclu, et qui transgresse, parce qu'il a dit que c'est pas important, il transgresse une mitzvah de la Torah. Eh bien, et écrit lo echal bo, il ne pourra pas manger. Achinami, des boeno ochel, donc il ne pourra pas manger en Mitzrayim. Aval ochel ou Pessah Dorot, mais il pourra manger les autres générations. Mais c'est pas vrai. Amarkra, le pasteur dit vavata, tu feras la même chose. De la même manière que lui, s'il est moumar, ça s'appelle moumar, c'est-à-dire qu'il a renié une mitzvah, eh bien il ne peut pas manger en Mitzrayim, il ne peut pas non plus manger les autres générations. Et là, bon, la malie, alors pourquoi tu as dit lo echal bo encore une fois, hein? Bo, amaradat poselet. C'est-à-dire que là, dans le Korban Pessah de Mitzrayim, quelqu'un qui a renié sa foi, eh bien, ça ne va pas soulever. Amaradat possède des trouma. Mais s'il veut manger de la trouma, par exemple, un Kohen qui a renié une mitzvah, il peut manger de la trouma. Et c'est pour ça qu'on a dit Bo, lui et pas la trouma. Pourquoi une fois on a parlé de Harel et une fois on a parlé de Ben Nechar? Mais c'est la même chose, non? Un Harel, c'est quelqu'un qui n'est pas circoncis. Et un Ben Nechar, c'est quelqu'un qui rejette une mitzvah. Alors, tous les deux ça devrait revenir au même. Et là, il y a une petite différence quand même. Les deux. Si la Torah n'avait dit que Harel, quelqu'un qui n'est pas circoncis, Mishum des maïs, parce que c'est repoussant, son corps, il est Harel, il n'est pas circoncis, il ne peut pas manger le Korban Pessah, je comprends. Ah, Val Ben Echar lo maïs, mais quelqu'un qui a renié une mitzvah de la Torah, il n'est pas repoussant, son corps n'est pas repoussant, même si son idée est repoussante.
C'est sa façon de réfléchir est repoussante. Et malheureusement, j'aurais pu croire que non, tzricha, c'est pour ça qu'il faut écrire les deux. Mais si on avait écrit que Ben Necha, on n'avait qu'à mettre que celui qui est Ben Necha, et on aurait dit Kalva Chomer, si déjà quelqu'un que son corps n'est pas repoussant, alors à plus forte raison, le Harel. Donc on a dit non, Shumden Libo Lachamaim, parce que lui, et sa kavana, il n'est pas là, il ne pense pas à faire pour Hachem, puisque de toute façon, il renie certaines choses. Tandis que le Harel, le pauvre, il n'a rien de mal, et à part que son corps est repoussant, lui-même, il est bien. Aval Harel de Libo Lachamaim, mais malo, j'aurais pu croire que non. Tzricha, c'est pour ça qu'il faut nous dire, les deux sont interdits dans le Korban Pessah. De manger le Korban Pessah. Et la me'ata toshav vesachir. Alors on va prendre le pshat de Tosfot parce que celui de Rashi est un peu compliqué, on rentre dans des ennuis. Toshav vesachir. Alors Toshav nous dit Tosfot, Toshav c'est un goy qui fait pas avodah zara. Il habite avec nous, donc il fait pas avodah zara, il a pris sur lui il s'est engagé à pas faire avodah zara. Sachir, c'est un goy normal qui vit avec nous, on lui donne du travail, on l'emploie, mais il fait avodah zara. Lo yechalbo, il n'a pas le droit de manger. Achinami debo hu eno ochel. Alors il n'a pas le droit de manger le korban mitzrayim, puisque là-bas on parlait en Pessah mitzrayim. Aval ochel ou Pessah d'autres, mais il pourra manger le Pessah des autres générations. Amarcha, le pasuk a dit, ve'avata, et tu serviras. Et ve'avata, c'est-à-dire tu serviras de la même manière en mitzrayim qu'autre part, donc ces deux-là ne peuvent pas en manger. Et là, bon, après tu as dit le chalbo, ça vient exclure quelque chose. Boamradat poselet, la personne qui a abandonné sa foi, eh bien, lui, ça le rend pas sourd, du Korban Pessah. Ve'amradat poselet trouma, mais manger de la trouma, il peut. Si c'est un Kohen, bien sûr. Et la meata, ou malta auto, azur chalbo. Alors, il y a un autre passage qui dit que si tu es un serviteur goy, tu n'as pas fait Brit Mila, tu peux pas manger du Korban Pessah. Il faut d'abord lui faire Brit Mila, après manger le Korban Pessah. Achinami debo eno ochel, aval ochel Pessah bedrot. Dorot, j'aurais pu croire que ça c'est seulement en Mitzrayim, mais les autres générations, tu peux manger du Korban Pessah, même si tu n'as pas circoncis ton événement. Donc, ma répond, Amakra vervata, et tu feras le même service tout le temps. Donc, de la même manière que tu peux pas, si tu n'as pas circoncis ton événement, ton esclave, tu peux pas manger en Mitzrayim, tu peux pas non plus manger les autres générations. Et là-bas, alors on a rajouté le mot bo pour nous dire seulement en Mitzrayim. Bo milad zecharav, on voulait pas dire ça, on voulait dire bo, c'est le Korban Pessah milad zecharav ve'avada me'akevet. Si il n'a pas fait Brit Mila à ses serviteurs, alors à ce moment-là, ou alors ses enfants, et il n'a pas le droit d'en manger. Ven milad zecharav ve'avada me'akevet des trouma, mais s'il veut manger la trouma et il n'a pas circoncis, il n'y a pas de problème. Et là, mais ata dirtiv etsem lo tishberubo, il faut dire tishberubo. D'après la correction, et vous n'avez pas le droit de casser un os pour prendre la moelle du Korban Pessah. Il a mis ainsi aussi des boynos chover. Tu peux pas briser le Pessah Mitzrayim. Aval chover le Pessah d'Orot, mais tu peux briser le Pessah, un os du Pessah des générations pour manger l'inscrit intérieur. En Makravavata, tu feras le même service, toujours la même chose. Et là, Bo l'Amadi, alors pourquoi on avait besoin de dire Bo seulement dans celui-là? On dirait qu'on parle que de Pessah Mitzrayim. Bo, ochel, Bo bebassar velo bepasoul. Bekacher velo bepasoul. Bo, ça veut dire bekacher velo bepasoul. C'est seulement s'il est kacher, le Korban Pessah. Mais s'il est pas soul, tu peux casser les os, ça ne dérange pas. Vous voyez, on a appris énormément de choses du Korban Pessah Mitzrayim, parce que c'est là où il y a tous les détails. Et souvent, tout est précision. Et on voit que présent tous les cas, ça va être la même chose pour le Pessah d'Orot. Sauf ce qu'on a vu dans la Mishnah explicitement. Et la meata dirtiv al tochlu menuna. Et alors maintenant qu'il y a écrit dans le passage que vous n'en mangerez pas mal cuit du Korban Pessah de Mitzrayim, mimenu, de lui, puisque tu as dit de lui, c'est-à-dire pas des autres. Les autres, tu peux les manger même pas cuits. Mimenu Pessah d'Orot, mais tu peux manger même s'il est mal cuit dans le Pessah de génération. Amarcha, le passage a dit vavata, et tu devrais faire le même service. De la même manière que en Mitzrayim, tu dois le faire griller complètement, ici aussi. Et là, Mimenu la Madi, alors à quoi ça sert Mimenu? L'Echdev Rava Amar Yitzhak, c'est pour nous apprendre le din de Rav Yitzhak. Alors c'est quoi ce din? C'est de la même manière que le Harel
il n'a pas le droit de manger Pessah, ainsi, il n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni. Et comment on a appris ça? Parce qu'il y a écrit Memenu dans Maaser Sheni, il y a écrit Memenu dans Pessah Mitzrayim. Donc, de la même manière qu'en Pessah Mitzrayim, le Harel ne peut pas en manger, eh bien, le Maaser Sheni, le Harel ne peut pas non plus en manger. Avec ça, on a terminé. Kol Touv. À demain, Bezrat Hashem.